La pièce est presque vide. Une lumière basse glisse sur les murs comme si le jour hésitait à entrer. Un homme est assis, immobile. Son regard ne cherche plus la caméra. Il regarde en dedans. À 59 ans, il n'a plus rien à prouver. Son nom a traversé les festivals, les affiches, les silences après les applaudissements. Il a connu la ferveur, la chute, les renaissances. Et pourtant, ce soir-là, quelque chose résiste encore. Ce n'est pas un rôle, ce n'est pas une promotion. C'est une vérité qu'il a tenue à distance pendant toute une vie. Pendant des années, on a cru connaître ses amours, ses passions, ses ruptures. On a commenté ses gestes, ses regards, ses absences. Mais ce que personne n'a jamais vraiment vu, c'est la trace laissée par une seule femme. Celle qui ne figure pas toujours sur les photos. Celle dont le nom n'était jamais prononcé à voix haute. Il respire lentement. Ses mains reposent sur ses genoux, comme pour contenir un souvenir trop vaste. Il sait que certaines paroles, une fois dites, ne peuvent plus être reprises. Alors il parle, sans emphase, sans détour. Il avoue enfin la vérité sur la femme qui l'a marqué pour toujours. Était-elle le premier amour, celui qui ouvre le cœur sans prévenir? Ou le dernier, celui qui arrive quand on croit déjà avoir tout vécu? Et surtout, pourquoi avoir attendu si longtemps pour le dire? Le silence dans la pièce devient presque palpable. On entend à peine le froissement d'un tissu, le souffle d'une vie qui ralentit. Ce qu'il s'apprête à révéler ne concerne pas seulement une histoire d'amour. Cela touche à ce qu'on garde, même quand tout le reste disparaît. Sur la table, un objet ancien repose, immobile, une photographie légèrement jaunie. Et à cet instant précis, sans qu'il le sache encore, tout est sur le point de basculer. Avant les projecteurs, avant les plateaux et les visages reconnus dans la rue, il y avait un garçon inquiet, un enfant qui observait le monde avec une attention presque excessive, comme s'il craignait de manquer quelque chose d'essentiel. Il grandit entre des espaces où l'on parle fort et des silences où l'on apprend trop tôt à se débrouiller seul. Très jeune, il comprend que l'amour n'est jamais simple, qu'il peut être une promesse, mais aussi une fracture invisible. Dans ces années-là, il cherche surtout à être vu, compris, choisi. C'est dans ce décor encore fragile qu'apparaît une première présence féminine marquante. Rien de spectaculaire, pas de grands discours, ni de gestes théâtraux. Seulement une manière d'écouter, de regarder sans juger, de rester quand le reste vacille. Elle n'était peut-être pas destinée à rester, mais elle fut celle qui lui apprit une chose fondamentale. Aimer, c'est aussi se rendre vulnérable. Avec elle, il découvre la douceur mais aussi la peur de perdre ce qui apaise. Les lieux de cette époque reviennent souvent dans sa mémoire. Une rue mal éclairée en fin de journée, une salle presque vide où résonne une voix trop jeune pour savoir ce qu'elle deviendra. Un billet froissé dans une poche, gardé sans raison précise. Puis vient la première séparation, pas brutale, pas définitive en apparence. Juste ce moment où l'on se dit que l'on se reverra, sans savoir que certaines distances deviennent irréversibles. Ce jour-là, quelque chose s'installe en lui. Une façon d'aimer avec intensité, mais aussi avec retenue, comme si chaque attachement portait déjà l'ombre de sa perte. Il ne le sait pas encore, mais cette empreinte silencieuse guidera toutes les autres histoires. Et dans le souffle discret de ses premiers feux, se dessine déjà le chemin qu'il suivra vers la lumière. La reconnaissance arrive sans prévenir. Un film, puis un autre. Des visages nouveaux, des couloirs plus larges, des invitations qui s'accumulent. Son nom commence à circuler, d'abord timidement, puis avec insistance. La lumière se fait plus forte, presque aveuglante. Sur les plateaux, il apprend vite à se tenir droit sous les projecteurs, à habiter des personnages plus grands que lui, à donner au public l'illusion d'une assurance totale. Les applaudissements deviennent familiers. Ils remplissent l'espace, masquent les battements trop rapides du cœur. Quand la salle s'éteint, il reste souvent seul, debout dans un couloir étroit, à écouter le bruit de ses pas résonner plus longtemps que prévu. La célébrité n'éloigne pas seulement les inconnus. Elle crée aussi une distance avec ceux qui comptent. Les conversations se font plus courtes, les silences plus lourds. On lui parle de rôle, de contrat, rarement de ce qu'il ressent vraiment. Parfois, une présence l'accompagne dans cette ascension. Une femme qui marche à ses côtés sans chercher la lumière. Elle observe, elle attend, elle comprend sans exiger. Mais même cette proximité doit composer avec un rythme qui ne pardonne rien. Il découvre alors une vérité discrète. Plus la scène est vaste, plus l'intimité se rétrécit. Plus son visage devient public,
plus son cœur se protège. Les voyages s'enchaînent. Hôtels semblables, chambres silencieuses, rideaux à peine entr'ouverts sur des villes inconnues. Il s'habitue à faire et défaire ses valises comme on apprend à ne pas s'attacher trop longtemps. Au milieu de cette gloire, une phrase s'impose lentement, presque malgré lui. Et dans le bruit de la réussite, il commence à ne plus s'entendre. Il est applaudi par des milliers, reconnu dans la rue, célébré par la presse. Mais il existe des soirs où personne ne l'attend vraiment. Des soirs où la lumière s'éteint trop vite, laissant derrière elle une fatigue que rien ne comble. C'est dans cet espace précis, entre éclat et isolement, que se prépare une rencontre décisive. Une histoire qui ne ressemblera à aucune autre. Et sans qu'il le devine encore, la gloire vient d'ouvrir la porte à l'amour le plus dangereux de sa vie. Elle apparaît sans fracas, pas comme une révélation, mais comme une évidence tardive. Un regard qui ne demande rien, une présence qui n'impose pas sa place, et pourtant, tout change. Ils se rencontrent dans un moment suspendu, quand la vie semble déjà pleine. Il a des rôles, des projets, une trajectoire lancée. Elle, une façon d'être là sans occuper l'espace, comme si elle connaissait déjà le poids du silence. Très vite, leurs échanges dépassent les mots. Les gestes sont mesurés, les silences chargés. Ils se comprennent à demi-mot, comme deux êtres qui savent que certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées. Leurs mains se frôlent plus qu'elles ne se touchent. Le monde autour paraît se dissoudre lentement. Il ne reste que le battement de deux cœurs en sursis. Avec elle, il se sent différent. Moins dans la performance, plus dans la vérité. Elle ne cherche pas à le transformer, seulement à l'accueillir tel qu'il est quand la lumière s'éteint. Et c'est précisément cela qui rend cet amour dangereux. Car aimer ainsi, sans masque, exige un prix. La notoriété observe, les emplois du temps séparent, la réalité s'invite là où l'intensité voudrait durer. Ils partagent des instants volés, un repas tardif après une répétition, une chambre où la nuit semble plus courte que les promesses, des voyages où chaque retour annonce déjà une absence. Mais chaque battement les rapproche aussi de leur fin. L'amour grandit dans un espace trop étroit pour le contenir. Il devient secret, protégé, presque clandestin. Le temps implacable commence à peser. Les décisions s'imposent sans jamais être vraiment prises. Rester ou partir, s'exposer ou préserver, aimer ou renoncer sans le dire. La séparation n'est ni brutale ni théâtrale. Elle s'installe doucement comme une fatigue que l'on refuse d'admettre. Un jour, les appels se font plus rares, les silences plus longs. Leur histoire n'a pas de fin nette, seulement une pause qui s'étire, qui s'infiltre dans les années. Et quand ils se quittent vraiment, rien ne se brise en apparence. Pourtant, quelque chose se referme à jamais. Sans qu'ils le sachent encore, cet amour vient de devenir celui auquel tout le reste sera comparé. Les années ont passé sans bruit. Les films se sont succédés, les visages ont changé, les saisons aussi. Il a continué d'avancer, porté par le travail, par le mouvement, par cette nécessité de ne jamais s'arrêter trop longtemps. Pourtant, il y a des souvenirs qui ne s'usent pas. Ils ne réclament rien. Ils attendent simplement le moment où l'on est enfin prêt à les regarder en face. Ce moment arrive tard, dans une interview sans enjeu apparent ou peut-être dans un silence plus long que les autres. Il n'avait pas prévu de parler d'elle. Mais certains noms ne demandent pas à être appelés pour exister. Il évoque une femme sans la désigner tout de suite. Il parle d'une présence, d'une façon unique d'occuper l'espace, d'un regard qui voyait au-delà de l'acteur. Sa voix ralentit légèrement, comme si chaque mot devait traverser une distance ancienne. Il comprend alors que le temps n'a pas effacé l'essentiel. Il l'a seulement rendu plus clair. Ce qu'il croyait être une histoire parmi d'autres était en réalité un point fixe, un repère silencieux autour duquel tout s'est organisé. Il n'y a ni regret spectaculaire, ni plainte. Juste une reconnaissance tardive. Admettre que certains amours ne cherchent pas à durer, mais à marquer. Les images reviennent par fragments. Une lumière d'hiver sur un visage familier. Un objet conservé sans raison précise.
Une chanson entendue par hasard, capable de suspendre le présent. Puis il prononce enfin la phrase, sans emphase. Oui, elle l'a été, l'amour de sa vie. Pas celle qui est restée le plus longtemps, pas celle qui a partagé chaque étape visible, mais celle qui a laissé une empreinte que rien n'a jamais remplacée. Il ne cherche pas à réécrire l'histoire. Il sait que certaines séparations étaient inévitables, que la maturité arrive parfois après les décisions irréversibles. Dire la vérité à ce stade n'est plus une révélation publique. C'est une manière de rendre justice à ce qui a compté, de poser enfin des mots là où il n'y avait eu que du silence. Et dans cet aveu tardif, il n'y a ni triomphe ni tristesse, seulement une forme de paix, comme si reconnaître cet amour permettait enfin de le laisser exister pleinement, sans crainte. Aujourd'hui, le temps a changé de texture. Il ne presse plus, il enveloppe. Les journées s'étirent différemment, moins remplies de bruit, plus chargées de souvenirs. À 59 ans, il ne cherche plus à expliquer sa vie. Il la regarde comme on observe un paysage familier, avec ses reliefs, ses zones d'ombre, ses éclaircies inattendues. Certaines absences y sont devenues des présences silencieuses. Il sait désormais que l'amour véritable ne se mesure pas à sa durée, ni à ce qu'il montre au monde, mais à ce qu'il transforme en nous, même quand il n'est plus là. Cette femme n'a pas tout partagé. Elle n'a pas traversé chaque étape visible. Pourtant, elle a laissé une empreinte que le temps n'a jamais effacée. Une façon d'aimer plus attentive, plus retenue, plus consciente de la fragilité des choses. Il n'y a plus de colère, plus de nostalgie douloureuse, seulement une gratitude discrète pour ce qui a existé, sans demander de justification. Le silence aujourd'hui n'est plus un refuge. Il est devenu un espace de compréhension, un lieu où les souvenirs peuvent enfin respirer sans peser. Et si aimer, au fond, consistait simplement à accepter que certaines histoires n'aient pas besoin de conclusions parfaites. Et si le temps ne guérissait pas en effaçant, mais en apprenant à porter autrement ce qui a compté. La lumière décline lentement. Un objet ancien repose toujours au même endroit. Rien n'a bougé, et pourtant, tout est apaisé. Et quelque part, dans ce calme retrouvé, une vérité demeure. Les grands amours ne disparaissent jamais vraiment. Ils se transforment en silence et continuent de parler à ceux qui savent encore écouter. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore.